Et coucou les licornes! Alors, là je suis sans micro, du coup je vais faire ma petite... Merci Francesca, personne... Ouh là là, tous ceux qui me regardaient, la personne ne m'a rien dit. Alors, ah ouais, c'est marrant, je parlais de la matrice, tiens, c'est marrant, tiens, j'adore. J'adore quand... Voilà. Attends, mais je vais mettre mon micro... Si, c'est parfait? Bon, je continue comme ça, alors je mets pas de micro particulier. Alors, je parlais de la matrice spirituelle, et comme par hasard, bah, le son n'était pas bon. Voilà. Et oui, c'est donc... Donc, je reprends... donc, on est souvent... touche à rien. Oui, je touche à rien, d'accord. On est souvent boulimique de nouvelles choses, de nouvelles formations qui nous appellent, voire d'aller voir des thérapeutes à gogo pour se libérer, pour aller mieux. Donc moi, tout ce dont je vous parle, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait des blindes de formation, j'ai fait des blindes de thérapie, d'essayer plein de trucs. C'était hyper fun et hyper évident pour moi, enfin dans le sens où oui, j'adore tout ça, oh là là, c'est génial. Voilà, donc je prends. Et en fait, à un moment donné, je me suis aperçue que j'étais de nouveau enfermée dans quelque chose. Donc on sort d'une matrice 3D où on est programmé, construit, enfermé, emprisonné là, vraiment sous une belle cloche. On est comme un esclave en fait, hein, vraiment. Et puis la matrice spirituelle, la complexité du truc, c'est que c'est un vaste bordel en fait. Non mais c'est un bordel de ouf. La spiritualité, on apprend aussi qu'il y a l'ombre, qu'il y a la lumière hein, dans l'énergie, voilà, et puis on vient se former aussi à des méthodes énergétiques, et puis les méthodes énergétiques, on nous balance des protocoles, on nous balance alors il faut se servir de tels symboles, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, enfin... on nous emprisonne une fois de plus dans voilà, il faut suivre comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis on est dépendant de choses à l'extérieur encore en fait. Parce que la matrice 3D, on est construit, la construction de la matrice 3D, c'est qu'on est construit en étant en dépendance de l'extérieur pour tout, pour la sécurité, pour la liberté, pour l'amour, pour l'argent, voilà, on donne, c'est l'autre, les autres sont sa chance, les autres, nous sommes au service des autres, il y a tout ce sacrificiel familial, ces liens de loyauté, enfin bref, c'est un gros bordel, mais on est construit sur que des vides. Et puis on vient se remplir avec de l'extérieur, donc des personnes, des situations, pour remplir des manques, parce que nous vibrons le manque, l'être humain, parce que nous sommes construits sur vibrer le manque. Et donc quand on accède à cette spiritualité, voilà, on prend connaissance de tous ces concepts qui restent des concepts, parce que ça reste mental, donc tant que ça reste mental, ça reste un concept. Et quand même, ce chemin, l'objectif, c'est quand même la libération de l'être. Donc la libération de l'être, c'est justement se déprogrammer complètement, déconstruire, se désidentifier de tout ce qui est fake, qui est en fait tel qu'on a vécu et tel qu'on croyait être et qui on était, en fait, c'était pas nous. Et au fur et à mesure de nos libérations, on laisse de l'espace qui permet vraiment au divin de descendre en nous. Et jusqu'à un moment donné où on vient connecter le nouvel humain. Donc ça, je vous en parle beaucoup parce que moi, c'est là où je suis aujourd'hui. Et le nouvel humain, c'est où on est dans un espace où il n'y a plus de souffrance, en fait. Ça n'existe plus, on s'est désidentifié. On est venu vraiment retrouver, réconcilier les parts de soi, donc le mental, l'ego, parce que pareil, il y a l'ego 3D, il y a l'ego spirituel, et puis il y a l'ego originel en fait, et il y a le mental originel, et il y a toutes les parts de soi originelles, le féminin, le masculin, etc. Et nous, tout ça, c'est matricé, c'est le bordel. Et puis c'est tout sur des systèmes de construction, de séparation, de dualité, de combat, d'armure,
Voilà, donc l'être humain, il combat tout le temps quelque chose, on est tout le temps en séparation d'eux, voilà, et du reste, dans cette magnifique matrice spirituelle, eh bien, on est avec tous ces égrégores de oui, nous devons nous séparer de plein de personnes, nous devons, enfin, c'est pas nous devons, mais on croit qu'il faut se séparer de sa famille, on croit qu'il faut se séparer de plein de choses pour être mieux. Et en fait, oui et non, en fait, parce que tout ça, c'est hyper subtil. C'est vraiment, c'est pas il faut se séparer d'eux ou quoi que ce soit, ou il ne faut pas se séparer d'eux. C'est à un moment donné, être vraiment en conscience suffisamment avec soi et en clarté pour faire les choix à partir de nous, notre alignement. Mais pour connaître notre alignement et pour être dans notre alignement, ben, ça demande quand même de se défaire de beaucoup de choses, parce que sinon on est complètement, en fait, on donne notre pouvoir à l'extérieur, donc on n'a pas cette clarté, ce discernement qu'on cherche tant, ce lâcher qui fait que ben, nous pouvons écouter notre cœur, notre guidance, etc., intérieur, nos ressentis qui nous guident à chaque instant. Et donc, cette matrice, eh bien oui, on est de nouveau enfermé avec des méthodes, on est appelé pour être, et puis on vient se donner des nouvelles identités. Je suis thérapeute de machin, je suis énergéticien, je suis médium, je suis. Et donc, on vient de nouveau se mettre des nouvelles identités, parce qu'on a besoin, en fait, l'ego, qui n'est pas encore sur l'ego originel, eh bien, vient une fois de plus à ce besoin d'identité. Donc, du coup, ben, on vient rechercher des nouvelles identités. Donc, voilà, je suis voilà, thérapeute, énergéticien, machin, bidule, tout ça, voilà, je fais telle méthode, je suis praticien Reiki, je suis... alors je vais pas me faire des copains, hein, je le sais, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mon objectif, c'est pas de me faire des copains, c'est de pouvoir partager ce qui fait très sens pour moi et de là où j'en suis, pour mettre des éclairages pour ceux pour qui ça va résonner. Voilà, et c'est vrai que je suis en train de parler du Reiki, je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui font du Reiki, et ben voilà, aujourd'hui, moi je suis en libération de parole et à partager ce que pour moi, ce qui est juste pour moi, mais ce qui est juste pour moi n'est pas forcément juste pour celui qui me regarde, pour mon voisin, pour voilà, on est bien d'accord. Il n'y a pas une vérité, il y a autant de vérités que d'êtres humains, il y a autant de points de vue que d'êtres humains, et chacun en a son unicité, son histoire, etc., sa nature, et de là où on en est. Donc tout est ok et tout est parfait. C'est juste une clarté que je viens mettre sur cette matrice spirituelle qui est là et qui vient nous enfermer. Et pourquoi je dis que ça nous enferme? Parce que de nouveau, nous sommes à être accrochés à des protocoles, voilà, des symboles, il faut faire comme ça, des cadres, des protocoles. Ça m'amuse beaucoup oui, alors toi, tu as quelle assurance en tant que pratiquant en milieu spirituel, parce que tu te rends compte s'il y a un client qui machin bidule. Donc on est complètement englué sous des peurs. Je vous explique même pas tous les trucs au niveau de l'argent. Enfin bref, c'est un énorme bordel, la spiritualité. Voilà, et puis on est aussi on est séparés en fait, on est encore en grosse séparation oh là là, alors lui c'est un vilain méchant, c'est vraiment de l'ombre, hein, voilà, et oh là là, alors moi c'est vraiment la lumière et tout, ok, bon sauf que bah, il n'y a pas d'ombre sans lumière, donc en fait on est le tout, et qu'on est encore bloqué dans cette matrice spirituelle. Et c'est hyper enfermant et emprisonnant en fait, mais c'est vrai que tant qu'on y est, on ne le voit pas. Et souvent, comment en plus on ne voit pas tout ce bordel, parce que en plus, puisque en plus de tout ça, il y a l'ombre qui s'infiltre dans la lumière, c'est super rigolo, et on ne le voit pas parce qu'en fait, l'ombre qui s'infiltre, c'est super malin, et donc c'est comme si on avait un checker, et du coup, bah, dans le cocktail, il y a 95% de choses absolument géniales, on va dire 95% de lumière, hein, parce qu'on va parler d'ombre et de lumière. Et puis, il y a 5% d'ombre. Alors, on se coupe, hein, on fait le checker. Et du coup, on boit et bah, on voit que dalle parce que c'est tellement bien dilué et puis c'est infime. Du coup, on voit rien. Mais le petit rien suffit pour
bah, être branché avec l'ombre. Mais c'est ok, c'est expérientiel. Moi, je l'ai fait plein de fois et regardez, ça ne m'a pas empêché de libérer mon être. Au contraire, ça a été grande expérience de contribution, de libération de l'être pour savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. En fait, chaque expérience nous permet à chaque fois de se positionner sur ah bah tiens, moi j'ai envie de ça, non pas ça, et c'est parce qu'on rentre dans l'expérience qu'on peut savoir. Donc, bah oui, cette matrice, ces matrices, du coup, c'est des gros bordels. Voilà, la matrice 3D, parce que les humains, ils sont enfermés, ils voient pas que ben, ils sont en survie, qu'ils sont complètement bloqués dans des machins, qu'ils sont, il faut aller faire tel travail pour gagner de l'argent. L'argent ne peut venir que comme ça. Et puis j'ai plein de peur, du coup. Enfin, voilà, l'être humain 3D vibre pour beaucoup très très bas. Et du coup, ben, en plus, les dimensions s'étant rapprochées, et que comme tout s'accélère en énergie, du coup, comme ça fait du one-shot sur action-réaction, ce qu'on vibre se manifeste, bah, du coup, c'est de plus en plus le chaos dans plus en plus de quotidien d'humain, en fait. C'est normal. Et ça va l'être de plus en plus. Voilà. Et quand on capte, en fait, que, ah ouais, nos vibrations créent donc chaque chose qui se passe à chaque instant, en fait, c'est moi qui le crée. Alors, c'est difficile hein, pour l'être humain, selon où il en est, parce que quand on est en train de lui dire, bah attends, ta vie que tu es en train de vivre, c'est toi qui l'as créée, quoi. Attends, t'es en train de me dire que là, l'autre gros connard qui m'a mis un gros coup de poing, c'est mes vibrations qui ont créé ça? Ouais. Bon, et ce salaire, est-ce que je suis en train de vivre avec mon couple et mes enfants et mes machins? Ouais, c'est toi, en fait, c'est toi. C'est ce que tu crées. C'est ton reflet, c'est ton miroir, c'est illusion, en fait. Et donc, c'est compliqué parce que par notre construction, l'humain construit en 3D, ben, il croit ce qu'il voit. Et puis, il a appris aussi hein, à l'école et par ses parents et par cette construction depuis des millénaires bah, en fait, bah, il y a la société, il y a le système et puis qu'il n'y a que ça. En fait, il n'y a pas d'autre chose possible. Voilà, bah oui, oui, il faut travailler pour gagner de l'argent et puis il faut travailler dur. Hein, en plus, c'est super dur. Et puis, il faut faire des études. Hein. Et puis, il faut faire, faut se mettre en action. Ouais, c'est dur. Hein, faut en chier. Ouais, mais la vie, c'est pas facile. Hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Faut en chier. Puis quand on est dans la matrice, de la spiritualité, ah ouais, bah, se libérer. Alors là, c'est extrêmement souffrant. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Alors on est embarqué en fait dans nos boucles. Là, on est dans nos boucles. Voilà, boucle temporelle et boucle de matrice. Et puis on galère. Voilà, on rame. On voit pas de transformation réelle en fait. Et la transformation réelle, bah, c'est quand on est sorti de la matrice 3D et quand on est sorti de la matrice spirituelle. Donc ça demande en fait plusieurs étapes, donc de grosses déconstructions, mais en fait je pense que ça va aller vite dans le sens, Francesca, l'avantage avec la perception, qu'on est responsable et on peut tout changer. Ouais, mais alors le truc c'est aussi en fait, le problème de ce truc de responsabilité, c'est qu'en fait du coup ça fait culpabiliser celui qui est sur ce chemin spirituel quand il a ce concept parce que il se dit c'est de ma faute en fait, tout est de ma faute. Il croit que tout est de sa faute. Mais c'est plus subtil que ça en fait. Non, c'est pas vraiment complètement de ta faute en fait. C'est pas parce qu'on vibre quelque chose et qui se crée ça que c'est en fait c'est de sortir aussi de c'est de ma faute, de cette culpabilité, de je suis 100% responsable parce que non, on n'est jamais non plus 100% responsable. C'est très subtil en fait tout ça mais quand on c'est très subtil c'est ça et du coup c'est aussi au fur et à mesure d'aller dans cette finesse et dans cette subtilité de l'être et de ce qui est en train de se passer et de ce qui se passe en fait sur cette planète Terre et puis au-delà pour sortir en fait de tout ça parce que c'est un emprisonnement de dingue mais une fois qu'on en est sorti on a une clarté et puis c'est hyper facile en fait c'est vrai que aujourd'hui, pour moi, je vois, je ressens, enfin, à un moment donné, on est comme si on était vraiment, on avait beaucoup de hauteur et du coup, on voit tout ce qui se passe, on capte tout. C'est dans le sens de prendre du recul. Et ouais, mais tu vois, c'est pareil, tous ces trucs de prendre du recul, lâcher prise, on le sait, mais
pratico-pratique, tu fais comment en fait? Donc c'est pareil, c'est tout des constructions pour, en effet, ouais, mais pour prendre le recul nécessaire, ça demande de ne pas être bloqué dans des matrices ou des identités ou dans des programmes en fait. Parce que si tu es bloqué dans le truc, en fait, tu peux pas prendre de recul, donc tu vois pas, et moi je le vois. Hier, je partageais avec quelqu'un, j'ai discuté avec quelqu'un, mais j'avais beau lui dire ce que je voyais en fait de ce qu'elle créait, mais je voyais qu'en fait, enfin, ouais, je captais que, en fait, elle comprenait pas quelque part ce que je lui disais. Elle était dans sa boucle en fait, et puis ça bougeait pas. Et en fait, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que, bah, à un moment donné, tu peux même partager les choses à quelqu'un de ce que toi tu vois, bah, l'autre, s'il n'a pas envie de voir, il verra pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les gens qui essayent absolument de réveiller les gens, ça sert à rien, hein, parce qu'en plus, s'ils n'ont pas envie de voir, ils verront pas. Et en plus, c'est une fois de plus, la subtilité du truc, c'est que tout ce qui est en train de se passer, c'est dans le subtil. Donc ça se voit pas. Et du coup, bah, c'est hyper compliqué parce que nous, tout ce qu'on capte et tout ce qu'on est en train de vivre dans le subtil, donc qui n'est pas visible à l'œil nu, à l'œil humain, et que ben, ceux qui sont à nos côtés, eux, sont vraiment dans la matière, dans des choses très rationnelles, et ben eux, ils ont besoin de preuves, et ils ont besoin eux, ils sont avec le programme. Moi, je crois ce que je vois. Oh, merde. Parce que là, en fait, ben, on accède à des choses qui sont pas visibles à l'œil nu, en fait. Donc, voilà, c'est vrai que c'est... Voilà, donc, et c'est à la fois complexe, mais à la fois... Enfin, moi, je kiffe, quoi. Je kiffe parce qu'à un moment donné, en fait, on vient jouer avec tout ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, ça va tellement vite. Le action-réaction, moi, je le vois. La semaine dernière, je vous partage ça, actuellement, j'avais oublié les preuves. Et oui, ces fameuses preuves. L'être humain est construit avec, il faut des preuves. S'il n'y a pas de preuves, alors c'est pas vrai. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Et tout ce qui est matière, c'est comme les énergies. Aujourd'hui, nous, on est des énergies fossiles très, très obsolètes. Mais il existe, parce que par exemple, bah, les galactiques, par exemple, leurs vaisseaux, pour les faire avancer, bah, c'est avec leurs vibrations qui font avancer et qui passent, qui font bouger leurs vaisseaux, qui les matérialisent, dématérialisent, c'est par leurs vibrations, par tout ça. On en est loin. Ça existe sur la planète Terre, mais sauf qu'on nous l'a caché. Ben oui, sinon ça marche pas. Donc on nous dit, ben voilà, enfin on est vraiment, on est dans une ère en fait. C'est ce que j'adore. Ça part dans tous les sens en fait, parce que à la fois il y a plein de choses qui sont en train d'être découvertes, et puis à la fois il y a tous ceux qui sont encore dans leur construction complètement archaïque et obsolète, vraiment d'un monde qui est complètement involué avec ces énergies fossiles là, qui sont là, le gaz, l'essence, on a des voitures en fait, on a des voitures, et quand on y pense, c'est moins cher que l'essence. Ouais, c'est sûr, ça c'est... Bah, en fait, c'est ça, et puis quand, moi, des fois, j'ai partagé à mon mari, je lui dis, mais regarde Tesla, il avait trouvé en fait en 1920 ben, en fait, une énergie gratuite. Et puis là, maintenant, il y a Nassim Haramein qui va chercher le vide, l'énergie du vide de l'espace. Et puis, il en fait des choses, et on pourrait tous être avec de l'énergie, mais c'est gratuite. Donc, ça marche pas. Mais lui, il y croit pas. Et il me dit, non, ben, si c'était ça, on nous le donnerait. Ben oui, bien évidemment. Bienvenue dans le monde des bisounours. C'est que tout le monde a la gentille. Hein, voilà. Mais bon, et c'est ok en fait. Moi, je me suis acharnée pendant 2 ans, et puis j'étais traitée de complotiste constamment, parce que tout ce que je lui apportais, que je découvrais moi, il me disait, mais c'est grave ce que tu me dis et tout, tu te rends compte, et il avait peur quoi. Hein, et c'est ok, parce que c'est en train de bouger, parce que je cherche plus à le convaincre, je cherche plus rien du coup. Non, je cherche plus rien en fait. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que ça se crée hyper facilement, les choses maintenant, Elliot, donc mon deuxième, est dyslexique, voilà, donc ils essayent de faire rentrer un
carré, dans un rond, voilà. Donc ça marche pas. Et puis, donc Elliot, il surfe sur le système, là, sur ces institutions complètement archaïques en France du système éducatif, entre autres. Et donc, ben, moi, je le maintiens comme je peux. Et puis, vendredi, donc on m'appelle pour me dire, Elliot, ça va pas du tout, il a mal à la tête et tout. Et puis, on devait aller aux portes ouvertes d'un lycée pour voir les éventualités prochaines de son orientation. Bref, et donc on n'a pas pu y aller. Et puis, samedi matin, ça allait mieux, donc nous sommes allés aux portes ouvertes. Et donc, je vois que depuis vendredi, donc Elliot n'est toujours pas retourné à l'école, il a mal à la tête, ça va pas et tout. Et puis, avec Arnaud, c'est compliqué parce que moi, j'ai une vision des choses par rapport aux institutions, par rapport au système, par rapport à l'école, par rapport à ce que ça va être demain. En fait, il y a plus de 70 ou 80% des métiers qui vont être là demain qui n'existent pas encore. Alors là, on est en train de se faire chier complet à faire, puis à lobotomiser nos enfants avec des trucs qui ne servent à rien et que demain, en plus, il y aura plein de nouvelles choses, en fait, et qu'on peut même pas l'imaginer parce que ça n'existe pas. Bon, mais ça, c'est trop compliqué, en fait, hein, pour nos chers amoureux 3D. Non, même sans dire 3D, c'est qu'ils sont sur leur structure et c'est ok en fait. Mais du coup, moi j'ai vu toute cette résistance et cette séparation, ce combat, cette dualité que j'avais avec ça, avec Arnaud par rapport à lui, parce que lui il était formaté par sa mère, c'était faut travailler, etc. Et puis en plus dimanche, belle maman qui s'est invitée à la maison, hein, elle a fait un gâteau pour avoir une excuse pour venir, voilà. Et puis qui dit aux enfants, j'adorais, elle dit oui, il faut vraiment travailler parce que sinon tu vas pas pouvoir choisir ce que tu fais plus tard. What? Mais qu'est-ce que tu dis là? Ok, attends, je fais une petite posture de yoga, je t'écoute et moi je rigolais dans un mois. Franchement, ça m'a pas déclenché parce que les enfants en fait ils savent et puis ça fait des années, moi ça fait 5 ans maintenant que je leur parle de ce qui est en train de se passer au niveau de la planète Terre. Moi ils sont avec voilà, petit à petit, ben, moi je me déconstruis et par ma déconstruction, ben, ils se déconstruisent aussi automatiquement et je vais amener un nouveau souffle en fait et puis et quelque chose de nouveau au sein de cette famille, mais sans combattre. Mais là, je voyais bien qu'au niveau de l'école, avec Arnaud, c'était « Ah !» parce que lui, il veut absolument qu'Elliot aille jusqu'en seconde et qu'il fasse un parcours classique, parce que c'est échec que d'aller en circuit alternatif. Alors, mais là, il est en train de bouger. Et du coup, moi, j'ai vu tout ce qui se passait, que ça me déclenchait et tout. J'ai dit « Ok », puisque aujourd'hui, tout ce qui me déclenche, et il n'y a plus grand-chose qui me déclenche, donc je m'en sers pour aller visiter à l'intérieur de moi, pour libérer mon être et pour faire de l'espace. Et donc, je vois que, ok, alors attends, Sophie, tu t'inquiètes pour Elliot, parce que Elliot, bah, en tant que maman aimante, tu as envie qu'il soit bien dans ses baskets et tu vois que là c'est compliqué l'école et que c'est compliqué par rapport à une orientation et que toi tu as envie qu'il soit bien. Donc comment tu fais? Parce qu'il n'y a pas de système à Clermont-Ferrand où il y a des écoles alternatives. Donc tu te sens bloqué et puis tu as envie en tant que maman que ton fils il soit bien. Voilà. Et puis Arnaud, bah, t'as envie de lui faire comprendre que, putain, mais lâche cette putain de matrice 3D, ces institutions de daube, hein, ok, ça va tout s'écrouler, et puis, de toute façon, moi, je n'ai pas d'inquiétude pour les enfants, voilà, toi, t'as tes peurs, là, enfin, je l'ai pas dit, ouais, non, je l'ai pas dit comme ça, mais bref, donc, je me voyais faire, et je voyais tout ce qui était là, et c'est venu me dire, mais Sophie, arrête, stop. Tu es en train de leur enlever leur souveraineté. Et en fait, je me suis dit, et ça a processé depuis vendredi, ça processe en fait. Hein. Pas dans le confort hein, quand même. Et donc du coup, j'ai venu me dire, mais Sophie, mais arrête de t'inquiéter en fait. Parce que tu es en train de t'inquiéter pour Elliot. Parce que regarde ce que ça crée. Et comme c'est, ting, je le vibre, bah je le crée. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah c'est le chaos, voilà. Bon, l'avantage du chaos, c'est que c'est la transformation, le chaos. Donc c'est génial. Mais donc, du coup, eh bien, exaucé, super, je vibre ça, donc je crée ça.
Donc, eh bien, Elliot, voilà, il est pas bien, il va plus à l'école. Arnaud, bah, lui, il s'inquiète, il cherche des solutions pour des écoles, pour Elliot et tout, et c'est un gros bordel. Et ben, ça demande de tout lâcher, puis ça demande surtout de remettre la souveraineté à l'autre. Ben, faut arrêter, Sophie, avec d'être une maman sauveuse. D'où tu crois que en fait tes enfants et que ton mari peuvent pas vivre leurs expériences qu'ils ont à vivre sans toi. Lâche tout là, lâche tout. Voilà, donc ça m'a demandé ça m'a demandé de voir vraiment et de lâcher vis-à-vis de ma famille le fait que oui, je crée un équilibre et que si je n'interviens pas, l'équilibre n'y est pas. Ben, n'importe quoi en fait. Je suis en train d'enlever le pouvoir des ressources qu'ils ont chacun pour vivre leurs expériences. Donc j'ai dit, bah, stop. Elliot va faire ses expériences. Et il a les ressources pour vivre ses expériences et je le laisse vivre. Arnaud, bah pareil, il croit ce qu'il croit et il a raison puisqu'il le croit. Et puis, bah lâche tout quoi, lâche tout. Et comme par hasard, eh bien, de tout lâcher, bah, les choses sont en train de bouger, voilà. Et Arnaud, il est en train de plus regarder des sections pro, voilà, trouver quelque chose qui fasse vraiment kiffer son fils. Génial. Et même si c'est pas un parcours classique, voilà. Voilà, donc ce que l'on vibre se crée maintenant. Donc autant dire que c'est pour ça que en fait ce qu'on est en train enfin moi de ma perception hein, de tout ce qu'on est en train de vivre là, surtout sur ce mois de mars, ça chamboule fort parce que c'est pour ça qu'aussi ça nous demande de se reposer, de ralentir, d'être vraiment en conscience avec ce qu'on est en train de vivre. Parce que maintenant c'est du one shot, parce qu'on est en train de vivre des intégrations, on est en train de nous balancer des nouveaux codes, parce que là ça s'accélère grandement. Et comme la manifestation dans la matière se fait maintenant expressément du fait du rapprochement des dimensions, eh bien ça va demander d'être de plus en plus en conscience que ce qu'on vit se manifeste et du coup de se servir de ce qui se passe dans la matière, dans notre quotidien, dans l'instant, pour venir libérer l'être en fait, voilà, et de sortir de cette boucle, de cette matrice 3D, de sortir de cette matrice spirituelle hyper enfermante, voilà, avec toutes ces peurs, toutes ces notions aussi, parce que c'est pareil, hein, toutes les personnes, les coachs, les thérapeutes aussi, qui sont dans bloqués avec l'identité du sauveur. Voilà, donc on se met en quatre, on se plie en quatre, parce qu'on a envie que l'autre il soit bien, au détriment de soi. Et du reste, ce matin, j'écoutais un live de Marie Zolé, que j'adore, là, qui est à Bali, et justement, elle expliquait que il y a des entrepreneurs qui gagnent des sommes extraordinaires, qui ont fait x60 sur leur chiffre d'affaires, et qui ont un profond vide en eux, qui sont très très mal. Et en fait, eh bien, oui, aujourd'hui, bon, enfin, moi, ça fait un moment, on le sait que même dans le milieu spirituel et ceux qui donnent une image de tout est génial, c'est super, regardez, je manifeste des sommes absolument incroyables, du coup, comme je manifeste des sommes incroyables, du coup, je suis en pleine réalisation de mon être et je suis trop génialement bien dans ma vie. Et sauf que c'est tout le contraire, oui, je suis en réalisation professionnelle, mais c'est que de la merde à l'intérieur de moi, voilà. Et donc, eh bien, à un moment donné, ça va être vraiment... et moi, c'est ce que je vis aujourd'hui, et on est un certain nombre à le vivre, pour aussi pouvoir montrer ça, c'est on est en train de faire péter tout ça en fait. L'essentiel, c'est d'être en paix à l'intérieur de soi, d'être dans le calme, d'être vraiment dans le plein de soi, de sortir de tous ces vides. Après, en fait, c'est des espaces et c'est des mouvements, mais où on est en co-création avec le grand tout, avec le grand vivant, en fait. Il n'y a plus de dépendance à l'extérieur, il n'y a plus de vide, il n'y a plus
il n'y a plus d'être attaché à toutes ces matrices complètement enfermantes et emprisonnantes. En fait, il y a plus de, en fait, à un moment donné, et moi c'est vraiment ce que je vis maintenant, je suis ma propre matrice en fait, au milieu de grandes matrices. Je suis créatrice à chaque instant de mon quotidien en conscience. Et je suis créatrice parce que j'ai tellement libéré mon être, bien évidemment que je continue des libérations, mais aujourd'hui en fait, c'est, comment dire, je suis sortie aussi de ce cycle et de ce truc aussi parce qu'on se crée encore des nouvelles identités dans la matrice de la libération de l'être. Dans la matrice spirituelle, on tourne en boucle avec nos bah oui, alors j'ai ça parce que je suis pas bien, parce que j'ai cette blessure, parce que machin, et hop, on replonge dans la souffrance et machin, et en fait on s'en sort jamais. Donc c'est pour ça qu'il y a matrice 3D, matrice spirituelle, et encore un enfermement, et encore un emprisonnement, et on est encore à tourner en boucle là, comme un hamster dans sa cage. Et à un moment donné, bah, ça va être de sortir de tout ça. Et quand on sort de tout ça, en fait, eh bien, on n'a plus de dépendance à l'extérieur. On devient nos propres créateurs. On crée notre réalité. Parce que bah, on a été visité à l'intérieur de nous. De toute façon, ça demande une introspection et d'aller visiter les parts de soi, de les rencontrer, de les réconcilier. Et puis, bah, bien évidemment, de nettoyer. Ça, c'est clair, on vient nettoyer, libérer, etc. Mais c'est de sortir de cette boucle de souffrance et de cette boucle d'enfermement. Mais on s'enferme nous-mêmes, en fait. Moi, quand j'étais en pleine séparation avec ma famille, et là encore, je suis en train de détricoter vis-à-vis de ces schémas que j'ai là, avec eux. Aujourd'hui, j'ai deux parties de moi qui sont encore en dualité. Une partie qui sait, je crée. Je crée ce que je veux aujourd'hui. Je crée ce que je veux. Si je ne suis plus avec eux, je vais créer la vie que je veux. Aujourd'hui, j'ai fait un choix plein de vivre avec eux. Parce que moi j'aime bien vivre avec eux et c'est cool, etc. Et que c'est enrichissant et puis qu'ils me font grandir aussi, évoluer, etc. Enfin bref. Donc aujourd'hui c'est ce choix. Mais un choix c'est jamais définitif. Faut arrêter aussi avec les trucs, c'est pour tout le temps. J'en sais rien. Et puis de toute façon, moi ça a toujours été une relation aujourd'hui. Moi aujourd'hui je vis l'instant. Voilà. On verra plus tard qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. L'essentiel c'est quoi? C'est de vivre son quotidien en paix et en joie, en légèreté et de créer un quotidien où c'est fun en fait. Pour moi, c'est juste une évidence. Et donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Mon quotidien, bah, c'est ok, j'ajuste, je réajuste pour être en légèreté, en fun, je kiffe la vie, quoi. Je suis en incarnation terrestre, je suis avec l'intrication matière subtile, donc je navigue à la fois dans la matière, mais aussi avec tout ce qui est là autour, et que ce soit au niveau de l'énergie, des autres dimensions, au niveau des galactiques, au niveau aussi des végétaux, des animaux, enfin avec le grand vivant, avec le grand tout en fait, et on est après en co-création avec le grand tout, voilà, et on n'est plus à si j'ai plus ça, je vais être malheureux, pour être bien dans ma vie, il faut que j'ai ça. Et moi, j'ai tellement été en quête tout le temps. Arnaud, il me disait tout le temps, il me dit, mais c'est dingue parce que en fait, il te manque toujours un truc, quoi. Et en fait, c'est ça. Mais moi, j'ai pas capté le truc de, je vibrais tout le temps le manque, en fait, parce que j'étais jamais contente, en fait. Oui, je serai heureuse quand j'aurai ça. Je serai heureuse quand mon business, je vais vraiment déployer, avoir plein de clients et machin. Et en fait, aujourd'hui, j'en rigole parce que bah oui, c'est des étapes par lesquelles je suis passée. Et en fait, non, moi aujourd'hui, c'est de kiffer mon incarnation terrestre, en fait. C'est d'être bien à l'intérieur de moi, c'est d'être libérée, en fait. C'est ça, je suis libre en moi, je me sens en sécurité, je me sens bien, voilà. Et puis c'est aussi, voilà, c'est de kiffer son incarnation. Et voilà, et tout. Aujourd'hui, on est dans des systèmes et des constructions de réalisation de l'être,
voilà, par le business, par ceci, par cela, ok, ou par l'argent, et en fait, est-ce que tu es heureux dans ta vie, voilà, parce que partout on croit que les gens, en fait, ils sont heureux, mais en fait, aujourd'hui, sur cette planète Terre, combien il y a de gens réellement heureux et libérés sur cette planète? Eh ben, il n'y en a pas des blindes, hein. Ben oui, parce que c'est le chemin, en fait. Et c'est pour ça aussi que arrêtez de dire je suis perché, quoi. Je suis perché, machin, mais que dalle, on n'est pas perché, on est avant-gardiste et pionnier. Voilà, donc l'humanité, elle va suivre notre chemin. On est juste en avance sur l'humanité qui n'est pas encore là. Donc, faut arrêter de dire oui, t'es complètement perché, je suis complètement perché. Voilà, et en plus, si on dit ça, autant dire qu'on le vibre. Donc, voilà, non, non, on est avant-gardiste, voilà. On est en avance sur, sur le déroulement de l'humanité et on passe par notre libération de l'être pour pouvoir montrer que c'est possible et puis pouvoir voilà, embarquer avec nous tous ceux qui auront envie d'embarquer avec nous. Et ceux qui ne sont pas venus pour ça vont partir. Et puis ceux qui auront envie d'embarquer, ils embarqueront. Mais c'est vrai que moi, je suis en train de lâcher tous ces trucs je suis en train de rendre le pouvoir aux autres en fait, mais parce que je suis en train aussi du coup moi en rendant le pouvoir à chacun et la souveraineté à chacun, je viens aussi moi être dans ma pleine souveraineté aussi. Donc j'adore, hein, j'adore toute cette au-delà d'une compréhension en fait, c'est de le vivre, hein, parce que juste de le comprendre en fait ça sert pas à grand chose, même si c'est déjà avoir conscience des choses, c'est déjà un grand pas. Mais à un moment donné, c'est que ça descende et puis de l'incarner, de le vivre pleinement. C'est ça, la libération de l'être. Et qu'il y ait une réelle transformation et puis sortir de cette souffrance qui est matricielle, qui est fake en fait, qui est fausse. Il n'y a pas de... L'être humain n'est pas souffrant. C'est comme hier aussi, je disais à Arnaud, je sais plus, on parlait, je crois, des maladies, parce que, ah oui, on parlait des mutuelles, on parlait de... Parce que moi, je lui disais, tu sais quoi, mais je serai toute seule, et moi, je n'aurais pas tout ça, parce qu'aujourd'hui, nous, pour notre famille, on doit payer, je sais pas, 200 € par mois de mutuelle. Alors, je lui dis, bon, ok, il y a les soins dentaires et tout, mais à un moment donné, en fait, on est bloqué dans un système. Et je lui partageais, je dis, bah ouais, mais aujourd'hui, regarde en France, le système est absolument extraordinaire, on est hyper protégé. Ouais, d'accord, mais enfin, à un moment donné, tu as un rhume, tu vas chez le médecin. Il faut arrêter le délirium, en fait. Puis à un moment donné, quand on se libère, on n'a plus rien, on est en pleine santé. Moi, ça fait depuis 2017 que je vais pas chez le médecin. Milo, qui était malade tout le temps, à partir du moment où j'ai ouvert cette porte de l'énergie, on va plus chez le médecin. Plus personne va chez le médecin. Aujourd'hui, je suis la pleine santé. Et je lui partageais, je disais, tu vois, j'irai plus faire de mammographie. Et il me dit, mais tu palpes la poitrine pour voir s'il y a des trucs. Je dis non, même pas. Parce que, et ça, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter les mammographies, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle pour moi. Mais aujourd'hui, ça fait tellement pas sens tout ça, en fait, que à un moment donné, l'être humain, quand il est sorti de tout ça, et puis bon, ça demande des libérations. C'est quoi les symptômes? C'est quoi les fractures? C'est quoi les maladies? C'est quoi tout ça? C'est juste tout ce qui dégueule de notre corps qui demande à être libéré, en fait. Et donc, bah oui, ça craque dans tous les sens, c'est le cas de le dire. Les hôpitaux, ils en peuvent plus. Bah oui, parce que les gens, le corps, il dégueule de tous les non-dits, tout ce qui n'a pas été libéré, vu, machin, ça dégueule, voilà. Mais à un moment donné, on n'a plus besoin de ça, en fait. On n'a plus besoin de ça. Moi, aujourd'hui, je peux être en freestyle, il n'y a pas de souci. Je peux être sans sécu, je peux être sans mutuelle. C'est comme tous ces trucs là d'assurance vie, tous ces trucs d'assurance en règle générale. Punaise, c'est basé sur quoi? C'est basé sur des peurs. Punaise, mais ça c'est de la matrice quoi, sans déconner. À un moment donné, mais on n'a plus peur en fait. Peur de quoi? Je suis libérée, je n'ai plus, ok, je vibre, je vibre ça, bah oui, je vais le créer quoi, je veux dire. On a un cambriolage, et ben ouais, ça parle de quoi du cambriolage? De l'intrusion, ça vibre de quoi le cambriolage? Enfin, tous ces trucs-là. Voilà, et les vendeurs d'alarme, c'est quoi leur discours? Oh, vous avez vu, il y a votre voisin qui a été cambriolé, hein?
Ah bon? Bah d'accord, merci. Et moi, j'avais trop rigolé quand ils étaient venus démarcher chez moi pour des alarmes. Et tout est basé sur la peur aujourd'hui. Et les thérapeutes aussi. Il faut absolument des assurances. Oh, s'il y a un client qui se retourne contre toi. Et quand j'écoute tout ça, moi, mais sans déconner, quoi. Enfin, moi, ça fait tellement plus sens pour moi, tous ces trucs-là. Et ça m'appartient, voilà. Donc oui, en effet, moi, je n'alimente plus le système dans le sens où bah, je vais plus chez le médecin. Donc, je ne vais pas me faire de mammographie. Voilà, parce que c'est ok en fait, parce que je ressens que c'est ok, et que de toute façon s'il doit se passer un truc, et ben voilà. Mais enfin, quelque part, je me dis, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Là où j'en suis, au niveau des libérations, voilà, aujourd'hui, quand on provoque des cancers, des machins, ben, allez voir l'histoire de vie, allez voir. C'est tout, quoi. Pfff. Donc, ça a coupé. Ça a pas aimé quand j'ai dit tout ça. Ah ouais, putain, je dis beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, donc c'est bon, il y a beaucoup de choses à défaire et à un moment donné, en fait, bah oui, après on vit en freestyle, mais en sécurité, en fait, en freestyle bah, je crée, c'est moi qui crée en fait mon quotidien, c'est moi qui crée l'instant. Et parce que je sais comment créer, je sais, et c'est plus à partir d'un ego 3D ou ego spirituel ou d'un jeu de pouvoir ou de manipulation, de perversion, de tout ça, parce qu'on est venu y visiter tout ça, on est venu le libérer. Donc du coup, on vient manifester des choses, mais à partir d'une grande sagesse en fait, de quelque chose qui est hyper aligné avec nous. Et on est au plus juste de nous, en plein respect de soi. Et tout ça, c'est apprentissage, en fait. Apprentissage de, 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 ouais, de se respecter, d'être bienveillant avec soi-même, de se prioriser, de vivre à partir de soi et d'arrêter de toujours... on est en séparation constamment avec l'extérieur. Tout le temps, tout le temps. C'est l'autre, c'est à cause de l'autre. Voilà, je me sens emprisonnée. L'autre, il me dit ça, l'autre, il fait ça. Hey, l'autre parle de toi. L'autre te montre ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Sers-toi de l'autre pour te libérer. Sers-toi de ce qui se manifeste dans la matière pour libérer. Et quand on a vraiment capté ça, eh bien on y va. On y va. Mais ouais, ça demande de vouloir y aller aussi parce que ben, c'est confrontant. Ça demande des coronas, d'aller explorer notre intérieur, d'aller tout déconstruire, d'aller soulever le tapis. C'est oh my god, ok. Parce que quand on commence à soulever un truc, eh bien, hop, il y a plein d'autres choses qui vont se montrer au fur et à mesure qu'il y a de l'espace qui se fait. Voilà, et c'est ok, et c'est faisable. Voilà, donc c'était mon partage du jour, la matrice spirituelle, voilà, matrice 3D, matrice spirituelle, voilà. Et puis après, ben, on vient créer notre propre matrice dans des grandes matrices, voilà. Et c'est nous qui sommes créateurs de chaque instant. Et comme tout s'accélère, ça va être de plus en plus le bordel, voilà. C'est juste d'en être conscient et que, ben voilà, ça va pas être le bordel pour tout le monde. Voilà, moi je sais que ça ne l'est plus pour moi. Puis je surfe, je navigue, c'est pas tout le temps tout rose et tout génial. Coucou, je suis totalement en accord avec toi, je cherche toujours pour mes doigts et pas encore compris. Eh bien, parce que ce n'est pas encore le moment, Karine, parce que puis parce que aussi, parce que, bah oui, parce que tu cherches en fait, voilà. Et quand tu chercheras plus, eh bien, ça va se manifester à toi tout seul. Voilà, parce que quand on cherche, on est en résistance à vouloir trouver quelque chose. Et on en vibre à partir d'un manque, de quelque chose qui n'est pas encore là. Voilà, et donc on vibre le manque, donc on crée le manque, donc on crée le fait que ça ne puisse pas se manifester et avoir nos réponses. Voilà, c'est à la fois aussi simple que ça, mais aussi complexe dans le sens où ça demande un apprentissage de ne plus chercher et de reconnaître ce qui est là, de ne plus vibrer le manque. Et l'être humain est construit pour vibrer le manque. Voilà. Et puis dans la matrice spirituelle, voilà, c'est faites du slip, je vibre le manque. Voilà, on cherche, on est en quête d'eux. Et en fait, reconnecter son nouvel humain aussi, bah, c'est qu'il n'y a plus de quête en fait. C'est que on vit l'instant, on jouit pleinement de sa vie et on crée à chaque instant en pleine conscience
mais on cherche plus rien. On cherche plus rien parce qu'on est en totale co-création avec l'univers et le grand vivant. On a parfaitement confiance. Et du coup, bah, en plus, on est encore plus soutenu qu'on pouvait l'être auparavant. Donc on rentre dans un nouveau game en fait. Voilà. Et là, comme ça s'accélère, ben voilà. Mais parce qu'il n'y a rien à chercher. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager les vidéos si ça a résonné pour vous, à en parler. C'est sur la chaîne YouTube, c'est sur mon site internet. Voilà. Et puis si vous avez envie de faire des libérations de l'être en ma présence, plusieurs possibilités. Ça peut être déjà un rendez-vous clarté, séance Lumini d'1 heure pour aller mettre de la clarté et de la conscience et de faire un bond en avant. Sachant qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je déploie dans mes accompagnements, automatiquement, j'active le champ alchimique vibratoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le champ alchimique, c'est un langage vibratoire. Ce sont des sonorités vibratoires. Ça passe à travers notre canal humain, mais souvent c'est des sons, ça peut être des sons galactiques qui viennent de plus loin, ça peut être des sons tribales qui viennent de profondeur, ça peut être tout, ça peut être des sons cristallins. Enfin, moi c'est vraiment, c'est jamais la même chose, bien évidemment. Et donc la puissance de ces champs alchimiques et de ce langage vibratoire, donc déjà c'est que je l'ai travaillé et que je le travaille quotidiennement avec Anne-Solène Michel qui nous a déployé sur ce cursus pour vraiment être en pureté et en pleine conscience avec ce que l'on crée et comment on le crée et où est-ce qu'on va, etc. Et du coup, l'avantage, et ça c'est des outils absolument ultra puissants, c'est pour ça que pour moi il y a aussi beaucoup de choses dans la spiritualité qui vont s'écrouler parce que ça ne va pas assez vite par rapport aux énergies. En fait ça devient obsolète et archaïque, ce qui est présent, ce qui est pratiqué dans beaucoup de choses en thérapie, et que là, comme ça s'accélère, il faut des outils. Enfin, c'est au-delà des outils, nous devenons l'outil en fait. Et donc, c'est justement de sortir de tous ces protocoles et tous ces trucs où on est dépendant de quelque chose, d'une méthode, d'un truc, d'un diplôme, d'un machin, d'un bidule. Non, à un moment donné, seul nous suffit, parce que c'est pas seul nous suffit, c'est nous sommes en co-création avec le grand tout. Donc du coup, après, on vient œuvrer à partir de soi, sans dépendre de quoi que ce soit à l'extérieur, sans outils, machin, bidule. Hop, et on vient déployer à partir de soi, et du coup on est au laser par rapport à l'autre. Et l'avantage aussi, c'est que c'est extrêmement puissant, ces sons vibratoires, parce que même si le mental est là, c'est vibratoire. Donc ça va passer outre le mental, et que c'est 1000 fois, 10 000 fois plus puissant que des mots, que des choses qui peuvent être faites dans la matière. Donc c'est juste incroyable. Voilà, moi je kiffe total ce que je suis en train de vivre et déployer. Donc du coup, moi dans tout ce que je déploie aujourd'hui, que ce soit mes tisanes parties, que ce soit les accompagnements d'1 heure, la séance Lumini, que ce soit les accompagnements sur 3 mois Unity, et tout ce qui se fera à venir, il y aura forcément des champs alchimiques. Parce que là, on n'a même pas besoin de alors oui, alors il y a eu ça, du coup machin, parce que là on vient activer le mental. Oui, mais alors pourquoi j'ai ça, machin? On s'en tape le coquillard, on n'a pas besoin de savoir machin, bidule, tout ça. On va aller dézinguer les racines d'un point de vue vibratoire en fait. Voilà. Et là on est en train de tourner en boucle aussi à chaque fois de oui, alors pourquoi je suis constamment dans ce machin, bidule, tout ça, voilà. Donc, on vient sur des nouvelles choses là, hein, pour vraiment aider, contribuer l'humain à se libérer. On vient nous déployer, hein, on nous aide à déployer des nouveaux outils
vraiment vibratoires, extrêmement puissants, qui vont aider à la libération de l'être. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler, en fait, qui vont être obsolètes, parce que ça va pas assez vite. Voilà, et c'est ok, en fait, hein, à aujourd'hui, tout est parfait. Et puis, après, il y a des gens aussi qui vont avoir besoin de choses qui sont existantes, hein. Selon où on en est, ça dépend aussi de selon où on en est. Donc après, il y a des choses, tout ce qui est existant, bah, parce qu'il y a aussi plein d'êtres humains qui ont besoin de passer par là aussi. Moi, je sais que je suis passée aussi par ces méthodes protocolaires qui m'ont fait du bien. Et ils ne m'ont pas transformée, mais ils m'ont fait du bien. Moi, la véritable transformation, pour ceux qui me suivent, ben, vous la connaissez, c'est depuis 2022, où j'ai suivi les pas de Aude et puis de Sophie Andelaor aussi, mais c'est surtout avec Aude, où elle travaille avec des hautes fréquences et maintenant multifréquentielles. Et du coup, eh bien, on est venu travailler dans nos profondeurs, mais d'un point de vue vibratoire. C'était pas mental. Il n'y avait rien de protocolaire. On est vraiment dans des libérations de l'être très très profondes et qui fait que ben, en un an, j'ai fait des bons, j'ai vraiment connecté ben, mon nouvel humain. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et après, bah, parce que j'y vais aussi, hein, je veux dire, je suis engagée avec mon process, j'y vais, c'est pas juste, bon alors, machin, voilà. Mais au début, oui, ça demande des efforts, cet apprentissage et cette nouvelle écologie de vie, mais à un moment donné, ça demande plus d'efforts parce qu'on incarne le truc. Donc c'est juste, on réajuste, ah tiens, je capte ça, ok, tac, j'enclenche ça. Mais il n'y a plus d'efforts en fait à faire, voilà. Et c'est s'écouter profondément. Mais tout ça, bah oui, c'est apprentissage. Voilà pour le live du jour. Donc, je vous souhaite de nouveau une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye!